Et comme j'ai promis, nous ouvrons la parole de Dieu. J'ai même ici une Bible ouverte pour vous. Et nous allons commencer à lire. Je pense que je vais lire beaucoup durant l'émission. Je vais aussi prendre ma Bible et je vais la placer sur mes genoux pour pouvoir lire des versets. Et de temps en temps, je vais m'arrêter pour faire quelques commentaires. Mais je voudrais surtout lire dans ce message-là la parole de Dieu. Nous aimerions voir comment les premiers disciples sont venus au Seigneur Jésus-Christ et on voit que le Seigneur étant présent dans des noces. Par exemple, demain, je serai dans des noces. Effectivement, je serai dans des noces et je vais me souvenir que le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère dans la joie. Il y avait beaucoup de rire sûrement, il y avait du bonheur, il y avait des félicitations qui fusaient de part et d'autre. Et le Seigneur était là, dans ce milieu-là. Il a même changé l'eau en vin. Le vin nous parle de la joie qu'il a communiquée pendant son court ministère à des milliers de personnes et depuis à des millions de personnes à travers le monde. Peu importe la nation, le groupe ethnique, la langue, la couleur, le Seigneur Jésus-Christ atteint toutes les nations. Les événements de la première semaine du ministère de Jésus. Regardons dans la Bible. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » N'oubliez pas ici que c'est Jean qui se fait poser la question. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il lui dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, et ainsi de suite. Nous allons lire ces passages-là dans un instant. Mais seulement faire une petite pause ici pour démontrer que vous avez sûrement remarqué un point très, très important dans ce qu'on vient de lire. Connaissez-vous des gens qui croient encore à la réincarnation, qui croient qu'on va se réincarner soit dans une autre personne, dans Napoléon ou dans Liberace ou dans une souris ou dans un insecte? Il y a des gens, connaissez-vous des gens qui croient encore ça? Mais moi, je ne le crois pas. Je vous dis franchement, je ne peux pas croire à ça parce qu'ici, dans la parole de Dieu, Jean dit qu'il n'est pas Élie. Il n'est pas la réincarnation d'Élie. Il est lui-même. Il s'appelle lui-même une voix. Il est une voix. Comme nous voyons ici au verset 23, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie. De celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Son message à Jean-Baptiste devenait un avertissement. Connaissez-vous des évangélistes, des prédicateurs, des orateurs aujourd'hui qui sont sincères? Je ne vous parle pas de ceux qui ont fait scandale et qui ont fait une mauvaise publicité et qui ont noirci, qui ont enlevé la crédibilité du message de la parole, peut-être chez certains qui n'étaient pas très, très bien fondés. Mais ce qui est arrivé ne nuit nullement au message éternel et divin du message de la parole de Dieu, du message de Dieu. Et Jean-Baptiste le savait bien. Jean-Baptiste a donné un avertissement et aussi un réconfort. Il a pointé les gens au Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous rappelez qu'il a dit « Préparez-vous pour la venue du Seigneur ». Il encourageait les gens à se faire baptiser. Mais le baptême de Jean était un baptême, en quelque sorte, un baptême négatif. C'était un baptême de repentance. Les gens étaient appelés à se repentir, à changer de voie, à changer de route, à se détourner du mal. Mais ça s'arrêtait là, le message de Jean à l'époque. Là où ça commençait à vraiment faire quelque chose de grand, de positif, de merveilleux, c'est quand il dit « Il y a quelqu'un qui vient après moi ». Et nous arrivons à la deuxième journée dans son témoignage. Il présente Jésus, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher un jour. C'est son cousin, sûrement qu'il l'a déjà vu. Ce n'est pas la première fois qu'il voit Jésus. Jean-Baptiste discerne, par exemple, que Jésus, son cousin, de 6 mois plus jeune, est le Messie. Que Jésus baptisera, pas d'eau, mais que lui va baptiser du Saint-Esprit dans sa mort au calvaire sur la croix. Celui qui regardera par la foi à la croix, en croyant sincèrement de tout son cœur,
pourra recevoir la puissance de Dieu, ce qu'on appelle dans l'Écriture, dans la Bible, la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra mettre un sceau éternel dans l'âme de cet homme, de cette femme, de cet enfant qui croit sincèrement à Jésus qui meurt sur la croix pour lui ou pour elle. L'agneau, il présente Jésus comme l'agneau. Et quand on parle d'un agneau aujourd'hui, bien, ça ne nous dit pas tout à fait ce que ça disait aux Juifs de l'époque lorsqu'on parlait de l'agneau. Parce que l'agneau, à l'époque, préfigurait justement le péché qui était placé sur l'agneau et l'agneau qui était sacrifié pour le péché des gens. Et Jean-Baptiste voit venir Jésus et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus qui mourra pour le péché. Jean-Baptiste va plus loin, qui ôte le péché du monde. Et regardons le verset 24 ici. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ce sont des gens religieux. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Nous allons continuer à lire ici en haut de la page. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, au verset 29. Donc, c'est une autre journée ici. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il lui dit pour la deuxième fois, « Voilà l'agneau de Dieu. » À nouveau, Jean appelle le Seigneur Jésus-Christ un agneau qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste avoue qu'il ne connaissait vraiment pas son cousin. Il l'avait déjà vu, c'était son cousin, il faisait partie de la même famille, mais c'est comme quelquefois dans la famille, on dit de son père ou de sa mère ou de son frère, de sa sœur, lorsqu'ils ont été placés dans des situations particulières, comme sauver la vie d'un autre ou arracher quelqu'un du feu, des flammes, d'une automobile en flammes, par exemple, on dit « je connaissais vraiment pas mon frère. Je ne pensais pas que mon frère était aussi courageux. » C'est un peu la réflexion de Jean-Baptiste. Je ne savais pas que Jésus-Christ était ce qu'il était. Là, il l'a reconnu comme le Messie. Et savez-vous qu'il peut y avoir des gens qui sont à l'écoute en ce moment qui disent « Je me rends compte en écoutant l'émission que vraiment je ne connaissais pas Jésus. Mais Jésus m'est présenté là en ce moment comme une personne réelle et comme quelqu'un qui pourrait devenir mon sauveur, qui pourrait devenir mon meilleur ami. » Celui qui parle, l'animateur, c'est comme si lui le connaissait, le Seigneur Jésus-Christ. Et je peux vous en rendre témoignage. Ceux qui sont dans l'équipe ici pourraient venir à ma place et vous dire qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ d'une manière personnelle dans leur vie. Ils ne le font pas en se vantant. C'est à cause des mérites uniques du Seigneur Jésus-Christ qu'ils peuvent le dire. Si nous continuons à lire ici, à partir du verset 35, par exemple, j'espère que c'est là que nous sommes rendus, c'est marqué à nouveau « le lendemain ». C'est une autre journée, la troisième journée. Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste répète ce message, comme je l'ai déjà dit ici, à ses disciples, comme pour souligner la vérité de Dieu. Et lorsqu'une chose est répétée plusieurs fois dans la parole de Dieu, il vaut vraiment la peine de s'arrêter et d'écouter, parce que Dieu nous parle. C'est Jésus le Sauveur qu'il faut suivre. Vous avez remarqué aussi que Jean, qui a des disciples, ne veut pas les garder seulement pour lui. Il les envoie à Jésus. Il demande que ces disciples-là, qui lui appartiennent, aillent vers le Sauveur. C'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui. On ne doit pas garder des gens autour de nous. Si on a pu les convaincre de quelque chose, on doit leur indiquer le chemin, la vérité et la vie, qui est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 37, un petit peu plus bas, les
les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus, exactement comme le désirait Jean-Baptiste. Au verset 38, Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu? » Imaginez-vous si le Seigneur nous avait donné une adresse. Il y aurait certainement un grand sanctuaire là aujourd'hui où les gens viendraient peut-être vénérer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne donne pas d'adresse. Il dit, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Nous sommes rendus au verset 40, mais j'aimerais m'arrêter ici pour répéter certaines paroles que nous retrouvons ici. Au verset 38, « Que cherchez-vous? » Est-ce que je peux vous poser la même question aujourd'hui? Cher ami, qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? L'humanité cherche en général un peu plus d'argent, ou beaucoup d'argent, ou du confort, du réconfort peut-être. Les gens cherchent dans les plaisirs, dans les divertissements, ils cherchent à oublier un mal, une maladie peut-être, une maladie qui va leur apporter la mort. Ils vont chercher à oublier, ils vont chercher peut-être à boire pour oublier, ou dans la drogue. Que cherchez-vous aujourd'hui, cher ami? Que cherchez-vous? La question a été posée il y a bien longtemps. Ils répondirent avec une question. Où demeures-tu? Ils veulent visiter pour être enseignés. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que nous puissions lui demander pour pouvoir recevoir encore plus. Venez et voyez. Jésus ne donne pas d'adresse, mais ils restèrent auprès de lui. Au verset 39, il leur dit, « Venez et voyez. » Et c'est ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui. Il y a bien des gens, j'ai rencontré quelqu'un hier, par exemple, qui me disait, « Je crois que c'est un blasphème de croire que Jésus-Christ est un homme et qu'il est devenu Dieu. » Il a dit, Jésus est un Dieu qui est devenu homme. Et j'ai dit, gloire à Dieu, c'est vrai, vous avez dit la vérité. Mais j'ai vu par après que cette même personne qui disait, qui croyait que Jésus est Dieu devenu homme, n'était pas prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel dans sa vie. Nous arrivons à la 4e journée. André ne perd pas une minute pour aller témoigner à Pierre, qui est devenu vraiment un grand apôtre du Seigneur. Pierre répond immédiatement, comme il le fera souvent, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Et au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et là, Pierre est conduit vers le Seigneur Jésus-Christ. Je vais devoir sauter quelques versets ici pour aller un petit peu plus vite, pour avoir la conclusion de ce message. Nous avons ici les signes que Pierre deviendra un homme nouveau. Et puis Pierre l'appelle, c'est-à-dire Jésus appelle Pierre, lui donne même un nom nouveau. Il voit en Pierre un homme qui est rempli d'affection, qui est rempli de loyauté, d'enthousiasme, et puis il lui donne un nouveau nom. Il l'appelle Pierre, Céphas. Et le 5e jour, Jésus invite Philippe. Et probablement qu'il connaissait André et Pierre parce que c'est la même place, le même endroit. Et Philippe conduit une autre personne au Seigneur qui s'appelle Nathanaël. Nous conduisons quelqu'un d'autre au Seigneur lorsque nous connaissons combien son amour et sa grâce, son pardon est grand. Philippe s'appuie sur la loi et les prophètes, mais Jésus le délivre. Il lui dit, viens et vois. Il lui donne une vie nouvelle, le transforme. Et puis, nous avons vu dans ce passage, vous continuerez à lire le chapitre, que Jésus connaissait Nathanaël par son nom. Et aujourd'hui, il vous connaît aussi par votre nom. Il vous aime, il vous appelle. C'est la vraie vie avec le Seigneur. Le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ est un objectif dans la vie. Pas seulement de le chanter, de le vivre, d'en parler partout. Il y a quelque chose quand même que je voulais encore dire tout à l'heure, et puis c'est à partir du verset 47 ici. J'ai simplement parlé de Nathanaël un petit peu, là. Le Seigneur lui dit, c'est-à-dire que Philippe lui dit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit,
avant que Philippe t'appelât. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ce que je voulais dire ici tout à l'heure, c'est que Nathanaël est connu du Seigneur par son nom. Et quand il dit « Tu es le Fils de Dieu », Nathanaël dit vrai. Lorsqu'il réalise que Jésus le connaissait par son nom, il lui dit « Tu es le Fils de Dieu ». Puis il dit aussi « Tu es le roi d'Israël ». Là, il s'est trompé un petit peu ici, Nathanaël, en disant ça, parce qu'il n'est pas seulement le roi d'Israël, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le plus grand, il est le roi de la terre, il est le roi de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, Nathanaël, sa connaissance était limitée. Il y a une autre chose aussi, vous avez remarqué que le Seigneur lui dit, il lui parle d'une échelle. Le Seigneur lui dit vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et moi, j'ai ma petite interprétation ici. Peut-être que Nathanaël était-il en train de lire Jacob, qui avait vu dans son rêve, dans ce songe, l'échelle qui montait vers le ciel. Et Jésus est cette échelle. Les gens essaient d'aller à Dieu par toutes sortes de façons. Il y a peut-être mille et une manières de venir au Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y en a qu'une pour venir à Dieu. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est vraiment à cette échelle. L'échelle des hommes et des femmes de notre siècle, de notre époque, est une échelle qui est beaucoup trop courte. Ça peut être la bonne vie, ça peut être d'essayer d'obéir à sa religion, à des commandements, d'essayer de faire beaucoup d'œuvres. Mais l'échelle est toujours trop courte. Jésus est cette échelle. Et quand il dit à Nathanaël, qu'il lui parle de cette échelle, je me demande si Nathanaël n'était pas en train de lire Jacob qui avait vu cette échelle qui est une figure du Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez prendre ce chemin, vous pouvez prendre cette vie, cette vérité, cette échelle qui mène à Dieu. Prenez la bonne. La bonne, c'est le Seigneur Jésus-Christ.